Hey, salut à tous. Allez, bienvenue aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo. Et on est sur une vidéo où on va se retrouver sur une cyclosportive. Alors, on est sur la cyclosportive de l'île Ardelot qui a eu lieu le 2 juin 2024. Donc, départ de l'île, on rejoint Ardelot. Donc, Ardelot en bord de mer. Il y avait exactement 164 km pour 1350 mètres de D+. Et il fallait faire super attention sur cette cyclosportive car il y avait tout niveau et surtout c'est que la circulation était ouverte aux automobilistes. Donc on pouvait rencontrer des voitures provenant de l'autre sens. C'était pas, on va dire, comme une course où les routes sont sécurisées. Là c'était une cyclosportive avec le code de la route à respecter. Donc on a fait super attention à ça. Donc là tu peux voir que je suis au départ et je vais sortir de l'île. Et le but du jeu pour moi est d'accrocher à mon groupe. Parce que là je suis actuellement tout seul. Et là tous les groupes que je double ne sont pas tout à fait de mon niveau. Donc le but du jeu est d'aller chercher un bon groupe. Une fois sorti de l'île et que j'aurai accroché donc ce bon groupe, j'essaierai de le maintenir un maximum et ne pas exploser. C'est la première fois que je participe à cette cyclosportive l'île Ardelot et franchement c'était une cyclosportive très bien organisée. Les ravitaux étaient top, à l'arrivée c'était nickel aussi et franchement j'y reparticiperai l'année prochaine, mais peut-être avec pas l'objectif d'aller le plus vite mais plutôt l'objectif de prendre plus plaisir. Allez, on va se retrouver donc un peu plus là dans la vidéo. Là, je vais te laisser un petit peu la sortie de l'île où il y avait pas mal de circulation, il y avait pas mal d'infrastructures routières avant d'aborder le sujet. Tiens, avant d'aller un peu plus loin dans cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de liker, partager et abonne-toi à la chaîne. Ça aidera au référencement. Je ne le dis pas souvent, mais bon, plus on est sur cette chaîne, mieux ce sera. Allez. On se retrouve donc un peu plus loin dans la vidéo. Allez, ça y est, on est sorti de l'île. Donc là, tu peux voir un petit peu que je double pas mal de groupes. Et donc ce sont des groupes qui sont partis avant. Moi, je suis parti à 7 h du matin. Donc eux, ils sont partis un petit peu avant. Et là, effectivement, donc ce sont des groupes qui sont pas tout à fait de mon niveau. Donc je vais les doubler. Et je vois, tu peux voir qu'au fur et à mesure que je double, il y a toujours des groupes et des groupes. En fait, sur cette cyclosportive, on était plus de 7000 participants. Donc c'est sûr et certain qu'à un certain moment, je vais trouver le bon groupe. Là, effectivement, je n'ai fait qu'à peu près 5-6 km. Et là, donc on va se retrouver vraiment sur des gros groupes à doubler. Et comment dire, le bon groupe arrivera sûrement au entre 10 et 15 km. Quand j'aurai doublé, on va dire, tous ceux qui ne sont pas tout à fait de mon niveau. Ou un groupe qui va sûrement me rejoindre par derrière. Bon, allez. Là tu peux voir je suis, on va dire, quasi dans un bon groupe, mais quand je vais prendre un petit relais je vais voir qu'ils vont pas tout à fait suivre, donc je vais continuer mon effort. Et il faut savoir que à ce moment là je roule à environ 35-36 km/h. Allez, donc après 20 minutes me voilà dans le bon groupe. Juste devant moi tu peux retrouver Samuel Leroux de chez Roubaix Métropole, donc avec le beau vélo Van Rissel rose. Et dans ce même groupe, il y a la championne de gravel belge qui fait partie de l'équipe Cofidis, qui est donc Alana Gastric. Franchement là je suis dans le bon groupe pour moi, ça roule fort. Je roulais et j'étais à 36-37 km/h, dès qu'ils m'ont pris c'est passé à 42 km/h. Et dans ce même groupe il y a l'équipe de Guibol et Guidon, pardon. Donc les mecs ils roulent super fort, ce sont les mecs là juste devant avec les maillots blancs. Et là je peux te dire que ça charbonne. Je suis dans le bon groupe. Donc maintenant le but du jeu c'est que je n'explose pas, je garde ce bon groupe un maximum. Et tu peux voir quand même que ça rigole pas. Je vais essayer d'aller prendre un ou deux relais, mais je vais vite me refaire mettre à ma place. Parce que franchement, mon cœur est monté hyper haut. Je suis monté à 190 pulses. Et il fallait pas faire en fait montrer le bout de son nez
sinon bah c'était quasi sûr que t'explosais. Là tu peux voir quand même, on a une sacrée cadence. Et là on est parti, donc 20 minutes de course, ça fait à peu près 15 bornes. Et il en reste donc 140. Bah, à cette vitesse, ça va aller très très vite mon liard de l'eau. Le but du jeu pour mon premier liard de l'eau, c'est que j'aille chercher une moyenne de quoi j'étais capable de faire sur 160 bornes avec un bon groupe. Et je peux dire que je ne suis pas déçu, parce que j'ai fait une sacrée moyenne, je te le dirai en fin de vidéo. Franchement, une moyenne de fou. Et les 160 bornes, bah, on les a bouclées très très vite, en partant à 7 h du matin. Je suis arrivé de bonne heure à Aire de l'eau, ce qui m'a permis, entre guillemets, d'être en terrasse le plus vite possible. Bon, allez. Chose sérieuse, là tu peux voir que ça rigole pas, j'arrive même pas à les prendre à relais. Le mec avec le trek pareil, il était très très fort. Là on avait un vent de dos, donc c'est pour ça que ça roule aussi fort. Là tu peux regarder, hein, on double énormément de groupes. Et on est parti pendant un petit moment à cette vitesse. C'est même pas une vitesse de croisière pour moi c'était plutôt une allure course. Toutes les relances faisaient mal, il fallait pas lâcher une seule fois les roues. Mais bon, ça va le faire. On va s'accrocher. J'ai un mental d'acier. Là tu peux voir, regarde, je vais aller essayer de prendre un relais, mais ça va être très très compliqué. J'arrive quand même à prendre mon relais, mais je resterai pas longtemps devant. Et tu peux voir qu'on rattrape énormément de groupes. On les double. Donc le but, c'est de rester dans le groupe que je suis et de pas me faire avoir en doublant un groupe et en prenant une cassure. Parce que alors là, si on roulait à peu près à 40-50 km/h sur cette partie-là, si je lâchais, bah, c'était quasi sûr que je revenais pas sur ce groupe, parce que bah, il aurait fallu rouler à 60 et c'était quasi impossible. Et là, tu peux voir qu'on double énormément de groupes. C'est pas ici qu'on double plus de groupes, ça va être après. Et notamment, on va reprendre des petites rues. Donc là, ça va être très très compliqué. Allez, je vais te laisser quelques petites images et on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Allez, on se retrouve donc ici au 30e kilomètre et je peux te dire que ça roule fort. Des fois, vent dans le dos, des fois, vent 3/4 face. Et dans 8 km, on va attaquer les premières difficultés. À l'heure actuelle, on est à plus de 38,5 de moyenne, ce qui est énorme. Donc j'arrive à m'accrocher, on a doublé pas mal de groupes, mais là on va attaquer les premières difficultés. Notamment quelques petits casse-pattes avant d'attaquer le Mont Cassel. Au 38e kilomètre, il y a point relais haut. Mais je pense qu'on s'arrêtera pas parce que nos bidons, bah moi mes bidons perso sont encore pleins, donc je m'arrêterai pas sur ce point ravito. Je continuerai et après on verra à Cassel, il y a un autre ravito, donc c'est au 68e kilomètre exactement. On verra si on s'arrêtera ou si on s'arrêtera au ravito, donc qui sera après au 100e kilomètre. Bon, là tu peux voir qu'on continue donc à doubler ces groupes. Là actuellement je suis dans le groupe qui roule pour moi le plus vite, parce que vu le nombre de personnes que l'on double, et il y en a beaucoup qui se remettent dans notre groupe, pardon, mais au fur et à mesure, ils explosent. Tellement que la cadence est élevée et tellement qu'on roule fort. Voilà. Je vais te remettre encore quelques petites images et on se retrouvera donc sur les premières difficultés un peu plus loin dans la vidéo. As you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Allez, donc on arrive au premier point fraîcheur. Donc effectivement, je décide de ne pas m'arrêter, le groupe non plus. Donc là, ça va être de passer à travers ceux qui s'arrêtent au ravito. Donc c'est pour ça qu'on est complètement à l'arrêt. C'est normal, il y en a qui vont s'arrêter pour remplir les bidons. Ils ont tout à fait le droit. Je ne vais pas critiquer ceux qui arrêtent pour remplir leur bidon, loin de là. Chacun fait le libre choix de s'arrêter ou non. Nous, on accorde nos bidons assez plein. Donc là on arrive au premier point fraîcheur et juste après on va commencer la première difficulté, donc le premier casse-pattes avant d'attaquer comment dire le mont Castle. Et ce petit casse-pattes il fait très très mal. Là tu peux voir bon, on essaie de redémarrer mais il y en a un peu partout, donc il fallait faire super attention sur ce point comment dire ce point fraîcheur. C'était pas un point ravito, c'était un point fraîcheur, donc organisé par Absolute Bike si mes souvenirs sont bons. Je te dirai ça un peu plus loin dans la vidéo, mais normalement c'était bien ça. Et après donc on redémarre et on va aller chercher la première difficulté. Donc là bon, ça a bien roulé la première partie. On se retrouve
au niveau de la première difficulté de ce parcours. Bon, désolé, le point fraîcheur, c'était Flandre Bike et pas Absolute Bike, c'est Flandre Bike, désolé. Bon, j'ai vérifié. Et là, donc, on va se retrouver sur la première difficulté, donc notamment sur la route de Saint-Jean-Capelle, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est bien ça, Saint-Jean-Capelle, j'ai vérifié. Et là, donc, on est vraiment sur des petites routes. Et première difficulté, donc, avant le Mont Cassel. Et là, tu peux voir, bah, j'étais obligé de repasser le petit plateau parce qu'on est quasi à l'arrêt. Il y en a qui montaient à pied, il y en a qui sont même arrêtés pour des casses, la casse matérielle que tu as pu voir là sur la droite. Et là on est reparti. Bon, il faut pas que je lâche le groupe. On prendra peut-être des risques un peu dans la descente ou on verra. Mais bon, risque. Oui et non parce que bah c'est comment dire, c'est une cyclosportive, c'est pas non plus une course. Et là tu peux voir sur la droite il y a même un gamin. Franchement, on a croisé pas mal d'enfants, ce qui est génial. Et là, tu peux voir, on monte quand même à une sacrée vitesse. Il faut se faufiler dans cette montée-là, ce qui est très compliqué, notamment que la route est très étroite. Mais bon, voilà, on arrive donc en haut de cette petite difficulté qui n'était pas répertoriée, mais qui faisait quand même mal aux pattes. Et donc, on va attaquer la descente, mais la descente s'attaque sur la même route, donc aussi étroite. Et il fallait faire attention quand on doublait des gros groupes, parce que bah, il fallait pas aller à l'erreur. Et comme je me répète peut-être, hein, c'est une cyclosportive, c'est pas une course. Mais le but du jeu, c'était de prendre plaisir et de ne pas se retrouver au sol, et surtout d'envoyer les autres concurrents au sol, ce qui serait irrespectueux pour ma part. Donc on doublait les groupes en faisant attention, on leur criait de serrer à droite. Il y en a qui jouaient le jeu, il y en a qui jouaient pas le jeu. Ça reste tout de même une cyclosportive. Chacun a payé sa place, donc chacun profite à sa façon. Et là, tu peux voir que sur cette petite route, on descend proprement, on fait super attention, on évite d'aller à la chute. Bon, on se retrouvera donc un peu plus loin dans cette vidéo. Je vais pas trop mettre quelques images, je vais couper à cet endroit et on se retrouve au 68e kilomètre à peu près sur le Mont Cassel. Allez, c'est parti. Comme tu peux voir, on commence à se replacer parce que effectivement on est à l'entrée de Cassel et donc on va attaquer ce fameux mont. Donc pour ma part, c'est la première fois que je vais monter le Mont Cassel. Et oui, je ne l'ai jamais fait. Ça sera ma première expérience sur ce Mont Cassel. Pourtant, j'ai déjà fait tout ce qui était Mont de l'Enclus, j'ai fait le Mont Noir aussi, et notamment le Mont Saint-Aubert. Mais le Mont Cassel, donc qui est situé en France, à Cassel, c'est une comment dire, il est situé dans la région des Monts des Flandres. Donc c'est une montée qui va qui est longue de 2,3 km, pardon, et elle a un dénivelé positif de 125 mètres. C'est pas énorme, mais par contre, sa pente moyenne, elle est de 5,4%. C'est ce qui va faire mal. Et on a certains endroits qui tapent à 11 voire 17%. Et c'est le changement de rythme qui va faire mal. Là, actuellement, je suis encore sur le grand plateau. J'arrive à passer la première partie sur le grand plateau, mais à un certain moment, je vais repasser le petit plateau parce qu'on va se retrouver sur la portion la plus pentue du circuit et notamment avec des pavés. Et c'est cette difficulté en pavé qui fait que tu n'as pas de rendement. Donc, j'ai essayé d'aller chercher un maximum les bas-côtés. Là, tu peux voir, il commence à y en avoir partout. Il y en a qui explosent, qui sont voilà, limite dans le dur. Moi c'est pareil, hein, j'y suis limite dans le dur. Là tu peux voir le groupe réaccélère et là bah, je vais commencer à perdre quelques roues, mais je vais pas m'affoler parce que en haut du Mont Cassel, comme il y a le ravitaillement et que je suis encore au niveau des bidons bien et au niveau des barres énergétiques et gel, j'ai ce qu'il me faut encore. Je déciderai moi de pas m'arrêter, donc ce qui permettra peut-être que si le groupe s'arrête, bah d'être repris par le groupe et de continuer avec eux. Mais bon, en haut, le groupe ne s'arrêtera pas non plus. Mais par contre, on sera ralenti par tous ceux qui s'arrêtent, donc ce qui permettra de recoller le groupe. Bon allez, je vais donc te laisser découvrir cette montée du Mont Cassel où j'en ai extrêmement souffert.
Allez, plus personne va démarrer. Après, c'est parti. Allez, on se retrouve à 70 km. Donc on a déjà effectué 70 km. Castle, c'est fait. Franchement, c'était pas de la tarte pour moi. C'était très compliqué Castle, sachant que arrivé au-delà des 7-8%, bah, j'ai du mal à grapper. Donc je me suis accroché comme j'ai pu, mais je suis toujours dans le bon groupe. Et là, c'est parti. Tout le restant du parcours, ça va être que des casse-pattes. Ça va faire que les montagnes russes. C'est la particularité de l'Hilar-de-L'Eau. Et là, tu peux voir que même après Castle, bah, on est sur une partie, on va dire, relativement plate. Et ça roule extrêmement vite. On a fait 70 bornes. Et on est à plus de 38 sacs de moyenne. Ce qui est énorme, encore une fois. On est vraiment en condition course. Juste devant, c'était il y a de se relever, mais tu peux voir toujours avec le maillot rose. C'est bon, pas le premier maillot, le tout premier maillot rose avec le vélo noir et rose, qui est Samuel Leroux. Donc c'était lui qui était devant. Il a mis un coup de vis, comme on dit, et franchement, on a tous serré les jambes, les fesses, pardon. On a eu la selle dans le trou de, voilà, tu m'as compris, hein. Parce que je peux te dire qu'entre le monde professionnel et le monde amateur, il y a un sacré niveau. Pourtant, je m'estime être un bon coursier. Je vais pas dire que non plus je suis extra. Je m'estime plutôt être bon coursier en tant qu'amateur. Mais alors, je peux t'assurer qu'entre lui et moi, bah, c'est sûr qu'il y a un écart de niveau. Après, voilà, les pros, ils font que ça, ils font que du vélo. Ils font des 7 heures par jour, alors que moi, je fais à peu près entre 10 et 15 heures de vélo semaine. Voilà. Lui, il tourne peut-être à 27 heures semaine. Hein. Peut-être, je sais pas. J'ai été voir un peu son Strava, j'ai comparé son Strava au mien. C'est simple. Moi, à l'heure actuelle, je suis à 5500 km. Lui, il est déjà à 10 000 bornes. Voilà. Il a le double de moi sur 6 mois. Donc, pour te dire que si je fais 12 heures de vélo, lui, il en fait 24 à 25 heures semaine. Ce qui est énorme. Donc, voilà, l'entraînement, il l'a. Après, c'est son métier. Moi, derrière, faut pas oublier non plus que j'ai un boulot. Hein. Bon, malheureusement, c'est un boulot. Je suis dans le commerce. Donc, j'ai des horaires aussi. Pas toujours facile pour aller m'entraîner. Mais j'ai un patron très compréhensible. Et j'ai du temps donc pour aller m'entraîner. Bon, allez. Je te laisse une fois de plus quelques images et on se retrouve un peu plus loin dans cette vidéo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Allez, on est à 80 km là, et bah ça ne baisse pas, ça ne débranche pas. On est toujours à plus de 38 de moyenne. Je ne vois que l'arrière du groupe, je n'arrive pas à aller passer un seul relais. Bon, ça me fait un bon entraînement, dirons-nous. Hein. Normalement, le dimanche, c'est course. Bah là, je peux te dire que je suis en condition course. Malgré qu'il y a des beaux tape-cul, bah, je peux te dire que même les tape-cul, on les passe à bloc. Ça ne ralentit pas du tout. Et on continue à doubler énormément de personnes qui sont parties. Donc il y en a qui sont partis à 6h au matin. Donc on pouvait partir dès 6h au matin. Parce que les retraits des dossards se faisaient la veille. Donc le samedi 1er juin ou le jour même à partir de 6h. Donc il y en a qui sont peut-être partis même avant 6h. Donc voilà, on continue à doubler ces fameux groupes. Et là on est toujours sur des petites routes où il fallait faire super attention. Allez. Je vais couper un peu la vidéo, on se retrouve un tout petit peu plus loin. Allez, on se retrouve ici, donc on arrive dans la montée, dans le mont de Maisnil. Donc c'est une montée de 1,2 km pour un dénivelé positif de 74 mètres. Et avec des pentes moyennes à 6,4%. Donc ça va encore être une montée assez difficile. Je vais encore faire la première partie sur le grand plateau, mais à un certain moment bah j'y arriverai plus, donc je vais devoir repasser le petit plateau. Là tu peux voir que j'arrive quand même à m'accrocher au groupe qui monte relativement à une cadence un peu moins soutenue que que le Mont Cassel, ce qui est logique. On commence à voir les kilomètres dans les jambes. Là tu peux voir qu'on double encore certains participants qui sont quasi complètement à l'arrêt. Là, la championne du monde de gravel commence à décrocher le groupe. Bon, je sais qu'ils vont l'attendre en haut. Hein. Moi, c'est pareil. Hein, je suis un petit peu émoussé. Donc là, je suis petit plateau. Mais moi, je sais que dans ces montées-là, je ne m'affole pas. Je vais garder ma cadence. Sachant que le groupe va se relever en haut pour attendre la championne de gravel belge. Je sais que j'arriverai donc à rentrer sur le groupe, ça c'est pas un souci, mais j'ai gardé ma cadence et pas justement à mettre une attaque pour aller rechercher le groupe devant et justement après me cramer parce qu'il me reste à peu près il me reste une quarantaine de bornes, ce qui est énorme, même si c'est pas plus. Je crois qu'on est à 100 bornes ici et les 110 premiers kilomètres on était encore à 37,5 de moyenne. Bon allez, je te laisse découvrir la montée. Donc avec le son extérieur, l'ambiance extérieure de cette montée.
Allez, on se retrouve donc ici, on est à peu près à 130 km et juste avant cette bosse, bah, Samuel Leroux a, on va dire, a mis un coup de vis et il a fait exploser le groupe. Bon, je n'ai pas cherché à le tenir, hein. Je sais qu'il reste à peu près une quarantaine de bornes, donc je savais que ça allait être très très limite si je me mettais dans sa roue, déjà que j'étais un petit peu moussé. Et là on arrive donc dans une nouvelle difficulté, où là directement j'ai passé le petit plateau, et là jusque la fin du parcours on va se prendre le vent de face. Donc ça va être quelque chose de terrible, c'est que on arrive à 120 bornes et on se reprend le vent de face. Bon, on a eu la première partie, donc jusqu'au 38e kilomètre, le vent dans le dos, et après on a joué avec le vent où on a eu 3 quarts face, un tout petit peu de dos, mais la plupart du temps 3 quarts face, mais là on va le prendre littéralement de face. Donc là la montée, elle n'était pas répertoriée, mais j'ai vu qu'elle était que ça montait long parce que le GPS, mon Garmin l'a directement indiqué avec les pourcentages. Donc je ne sais plus exactement à combien de pourcentage ça tapait, mais là je peux dire que je suis passé directement sur le petit plateau. Je ne vais pas m'affoler. C'est pas une des dernières difficultés parce qu'après jusqu'au Ardelot ça fait que les montagnes russes. Et là tu peux voir à la caméra que ça s'élève fort. Donc là je garde ma cadence. On est tous émoussés dans le groupe. La plupart dans ce groupe on est tous sur le petit plateau. Tu peux regarder, même la championne belge est un peu émoussée je pense. Mais bon, elle a aussi un mental d'acier parce que elle, faisant des courses pro, elle sait à quoi s'en tenir. Et là tu vois, je ne m'affole pas. Je prends ma cadence et au fur et à mesure, je remonte tout doucement le groupe. Par contre, tu vas voir, il y a un gars avec un vélo gravel et des porte-bagages. Il est super impressionnant. Je sais pas s'il fait des compètes, ce gars-là, mais si tu tombes sur cette vidéo, tu peux m'indiquer par commentaire si tu fais de la compète, parce que franchement, tu étais extrêmement costaud dans cette montée. Donc là, tu peux le voir, il est juste devant moi. Devant la caméra. Donc tu vois, c'est un vélo gravel équipé de porte-bagages et tout. Donc son vélo, je vais te dire, je crois qu'il est plus lourd que le mien. Tu vois qu'il a un porte-bagages à l'avant. Donc vélo gravel plus lourd qu'un vélo de route. Alors je sais pas en plus si son vélo c'était du carbone ou de l'alu. Je vais aller, tu vois, je prends une cadence où j'arrive à aller le rechercher sans m'affoler. J'arrive à le doubler, mais lui, tu vas voir, en haut de la bosse, il arrive à me remettre une putain d'attaque. Au même moi, j'ai pas su répondre. Franchement, j'étais super saisi de ce qu'il a fait. J'avais toxiné à mort et lui, tu vois qu'il monte. Voilà, il a des fibres de grappeur. Je sais pas si c'est un pur grappeur. Regarde son vélo. Alors moi, je te dis que je suis avec un Propel Pro Zero DI2, donc vélo à 7 kg. Et lui, voilà, il a un vélo style gravel avec porte-bagages à l'avant, des trucs de contre-la-montre. Donc ça doit être un mec qui fait des ultras. Et franchement, là, tu vois que je l'ai doublé. Il était quasi à l'arrache. Et là, en haut de la bosse, bah, il va me remettre une attaque. Là, tu vois, je toxine à mort. Lui, il va me remettre une attaque. Et bah, je le reverrai plus. En fait, il est parti tout seul. Il a décroché le groupe. Regarde. Assis. Boum. Il part tout seul. Et je ne le revois. On le reverra plus. C'est tout. Lui, on le reverra plus. Même en haut de la bosse, il arrive à se remettre en danseuse. Moi, chose que je n'arrive pas à faire. Et pourtant, je vais te dire que j'ai fait la descente à bloc et je l'ai jamais revu. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. C'est que le mec était super costaud et voilà. Mais bon, pour finir, on le reverra pas. J'ai essayé d'aller le rechercher, mais quasi c'était impossible d'aller le rechercher. Déjà, tu vois, il m'a pris facilement 100-150 mètres. Lui, il est déjà dans la bascule, alors que moi, je n'y suis pas encore. Bon, allez. On se retrouve un peu plus loin dans cette vidéo. Allez, on se retrouve donc ici. Et bon, là, tu peux voir que je suis dans la roue de la championne belge de gravel. Et dans cette petite difficulté, bah, le groupe est fort émoussé. Moi, je vais prendre ma cadence pour monter cette bosse. Et bah, je vais finir par m'en aller. Je vais savoir sortir du groupe sans le faire exprès. Derrière, je vais effectuer une descente à bloc. Et puis bah le groupe en fait ne me reverra pas, donc je vais finir les 15 derniers kilomètres solo.
Bon, voilà. J'ai pas appuyé spécialement dans la bosse, hein, j'ai juste pris ma cadence. Tu peux voir que là je suis plutôt une... Voilà, là tu vois, je prends mon relais tranquille. J'appuie pas plus fort que ça. Et j'arrive juste en haut de ce petit tape-cul à sortir du groupe, dirons-nous. Et me voilà parti. Donc pour les 15 derniers kilomètres, en solo. Bon, je l'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas voulu non plus faire sauter tout le monde. On était plutôt tous émoussés. Et de ce fait, on a tous fini un petit peu à la cadence qu'on pouvait. Et là, tu peux voir, je vais te faire vivre un petit peu cette descente que j'ai effectuée. Allez, nous voilà donc sur la fin de ce fameux Lillard-de-Lô. Donc là, j'arrive à Ardelo. J'aurais rattrapé encore quelques concurrents. Je suis plutôt satisfait de ma première édition de ce Lillard-de-Lô, où donc j'aurais fait les 162 km, 163 à 36,5 de moyenne. J'aurais mis moins de 4h30. J'ai mis 4h27 et 57 secondes exactement. J'ai un dénivelé total de 1256 mètres pour une puissance moyenne de 209 watts. En puissance normalisée, je suis à 250 watts. Après, c'est pareil. Au niveau du cœur, j'ai tapé à 160 BPM en moyenne et 190 maximum. Et au niveau de la fréquence de pédalage, je suis à 85 tours minute pour une cadence maximum de 120 tours minute. Franchement, c'était un super Lillard-de-Lô. C'était une très belle expérience pour mon premier Lillard-de-Lô, où j'étais chercher quand même un sacré objectif. 160 bornes à 36,5 de moyenne, c'est pas n'importe quoi. Je suis très satisfait de moi. J'avais eu du temps couvert au début de ce Lillard-de-Lô, et après le temps s'est découvert et on a fini par avoir du soleil. Donc voilà. Je vais donc te laisser découvrir cette fin de vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt. En tirant un peu la lampe parce que c'est vrai qu'il faut continuer de mettre en sécurité